Bonjour, bon après-midi, bonne troisième période. Je vais faire une capsule aujourd'hui pour expliquer la théorie sur la recherche de la règle de la fonction sinus. Je vais aller lentement. Vous m'avez dit que ma dernière capsule était rapide. Alors, je vais aller lentement. On a deux exemples. Je sais que ça va bien aller puisque ce qu'on a fait précédemment, on partait de la règle. La règle qui est par exemple, attendez, je vais écrire ça en haut, il repère la page où je suis actuellement. Je peux attendre que tu ailles repérer la page. J'ai passé la page du contexte, je vais y revenir. Alors, maintenant que tu as repéré la page, nous, on sait que la règle de la fonction sinus, ce qu'on veut avoir, c'est f de x est égal à a, le sin de b, multiplié par x moins h plus k. C'est ça ma règle, c'est ça que je veux obtenir. Alors, à l'aide des étapes qui sont juste ici, dans recherche de la règle, à l'aide des étapes qui sont là, dans mon encadré, je vais être capable de te montrer comment faire. La première chose, dans mes trois premiers points, je te parle de la période. La période va me permettre d'aller trouver la valeur de mon b. Ensuite, je te parle de l'amplitude. L'amplitude, ça va être pour trouver mon a. Et là, ici, moi, j'irai mettre du fluo là-dessus. Si la courbe est croissante, le A et le B sont du même signe. Et si la courbe est décroissante, ils sont de signe contraire. Alors, on va aller mettre notre A négatif et notre B positif. Ça a l'air un petit peu mêlant en ce moment, mais je te le dis, je vais le faire lentement, puis tu vas être capable de me suivre. On va aller déterminer la valeur de H et K. Et là, comme tu vois, dans mon graphique ici, j'ai plusieurs points sur mon axe central que je pourrais prendre comme H et K. Mais comme H finalement, parce que le K, lui, ne changera pas. Alors, c'est comme lorsqu'on faisait l'an passé la fonction partie entière avec mes différentes marches. Bien, tu te rappelles qu'à chaque marche, on avait un point plein et un point vide. Bien, on pouvait décider que notre H et K était ce point plein-là, ce point plein-là. Il y avait plusieurs possibilités. Alors, ça va être exactement la même chose ici. Il y a plusieurs réponses. Alors, si on veut, on va aller chercher un près des axes parce que je pense que ça va être plus facile pour moi si on a tous la même réponse ou une réponse semblable. Alors, si on peut aller chercher, par exemple, ce point-ci ou ce point-là, bien, on aura des réponses qui vont être similaires. Mais toutes les réponses seraient bonnes pour la valeur de H en autant que je prends un point, comme je t'indique en ce moment, sur l'axe central. Alors, finalement, en résumé, qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller déterminer H et K. On va aller déterminer la période pour trouver le B. Et on va aller déterminer l'amplitude pour le A. Alors, on essaye ça ensemble. Pour aller trouver le K, alors pour le K, bien, on va faire le maximum, notre valeur maximale en Y, plus la valeur minimale en Y qu'on va diviser par 2. Alors ici, je vais refaire la graduation. J'ai 1, 2 qui est déjà là, 3, 4 et 5. Alors, ma valeur maximale, elle est de 5 et ma valeur minimale, elle est de 1. Alors, je vais faire 5 plus 1 divisé par 2. Alors, 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc, 3, ce sera ma valeur de K, donc mon axe central. Ensuite, mais si je m'en vais tracer sur mon axe central une droite, mais je vais être capable peut-être de mieux visualiser ici que le A, attends, je vais me changer de couleur, que le A, bien, c'est ça ici, c'est la distance verticale que je suis en train de tracer. Alors, j'étais avec un K qui valait 3 et je monte jusqu'à 5. J'ai donc un A qui vaut 2. Je m'en viens à côté, je vais marquer que A, excusez-moi, je change de crayon, que A est égal à 2. On verra tantôt si on le prend 2 positifs ou 2 négatifs en fonction de ce qu'on aura choisi pour le H. Ensuite, je vais aller déterminer la valeur de mon B. Alors, pour déterminer la valeur de mon B, mon 2 est parti, je sais qu'une période est égale à 2 pi sur B. Alors, comme tu vois, en ce moment,
je suis allée t'indiquer ici que ma période, elle était de 8. Qu'est-ce qu'une période? Une période, finalement, c'est l'espace que ça me prend pour faire un cycle complet. Je vais aller t'effacer mon K parce que j'ai trop de lignes de couleur. Et là, je vais te montrer en vert. Je commence un cycle ici et je le termine là. Tu vois, c'est ce en vert fonce en vert là. C'est un motif complet. Et ce motif complet-là, bien, il commence en ce moment à -1, ici, et se termine à... Est-ce que c'est des bons de 2, là? Excuse-moi, je reprends. Je vais effacer ça. J'y arrive, je te jure, je vais l'avoir. OK. C'est des bons de 2. Alors, il part à -2 et il se termine à 6. Alors, j'ai donc, en ce moment, une période de 8. Si j'ai une période de 8, je peux donc dire que 8, valeur absolue, est égal à 2 pi sur B. Et là, je veux isoler le B. Je vais donc avoir B est égal à 2 pi sur 8. Donc, la valeur de B est égale à pi sur 4. Tout ce qui me reste à déterminer maintenant, c'est le H que je vais prendre et ensuite le signe de A et de B. Alors moi, si je m'en viens ici, je vais choisir, parce que ça me tente, je vais juste enlever, il y a encore trop de couleurs pour que tu puisses visualiser où je m'en vais. OK. Alors moi, je m'en vais en rose. Je vais prendre, par exemple, le H ici. Alors si je choisis ce H-là, on voit que la courbe va aller vers le haut, donc elle est croissante. Comme elle est croissante, A et B devraient être du même signe. Alors la valeur de H, elle sera de -2. Je vais donc indiquer que H est égal à -2. C'est le choix que moi j'ai fait en ce moment. Quelqu'un aurait pu choisir également, je m'en vais en noir, ce H-là de 2. Alors, si on avait choisi que le H était de 2, dans cette circonstance-ci, comme la courbe descend, au début, à partir de H, la courbe, elle est décroissante, on aurait mis A et B de signe contraire, on aurait donné un A négatif. Alors, je vais maintenant avec ce que j'avais choisi au départ. Donc, f de x est égal à A. Le A était de 2. Sinus de B. Mon B, on l'a déterminé tantôt. Il est pi sur 4. X moins H. Alors, moins H, on a déterminé qu'il valait, j'ai choisi -2. On se souvient qu'il est menteur. Alors, on va aller écrire plus 2. Et le K, il vaut 3. Alors, on vient de trouver la règle de la fonction sinus de mon graphique. On va faire exactement la même chose avec l'exemple suivant. On s'en va juste ici. Et cette fois-ci, on a une graduation avec des bonds de 1. C'est ce que je vois partout. J'ai des bonds de 1. Alors, la première chose que je peux faire, si je veux, c'est d'aller trouver la valeur de K. Alors, mon K maximum ici, il n'est pas clair, mais il devrait être à 1,5. Je devrais en examen le préciser. Il est à 1,5 et mon minimum, il n'est pas très clair, il devrait être précisé. Il est actuellement à -3,5. Donc, maximum plus minimum divisé par 2, ça va me donner 1. Je vais avoir 2 sur 2, donc 1. Ceci est mon cas. Alors, si j'ai un cas qui vaut 1, qui vaut -1, je m'excuse, qui vaut -1. Si j'ai un cas qui vaut -1, donc je m'en viens ici à -1, je te trace mon cas. Ça va me permettre peut-être de mieux voir que le A, c'est la distance qui est ici. Donc, je suis de -1 et je monte jusqu'à 1,5. J'ai donc un A qui vaut 2,5. On ira voir tantôt comment on va le traiter en fonction du H que l'on va prendre. Alors, j'ai le K, je vais juste le réécrire en dessous. K est égal à -1 également. Maintenant, je vais aller trouver le H. Je vais choisir le H que je veux prendre.
Alors, si par exemple, je choisis en noir, j'ai tout du noir, en bleu, si je choisis ce H ici, il est fond, je ne sais pas si tu le vois assez bien, là. Alors, si je choisis ce H-là, je vais donc prendre H qui égale 1. Et comme le H que j'ai choisi, je m'en vais, je vais te mettre encore du bleu, vers le bas pour faire mon cycle, je vais avoir A et B de signe contraire. Fait que je vais juste me mettre une information A moins B plus. Alors, ça vient directement affecter, regarde ce que je vais te faire, regarde, je mets du rouge là, ça vient affecter mon A qui est là. Mon A qui est là, moi je viens de déterminer en fonction du H que j'ai pris que je vais prendre un moins ici. Il me reste à finir avec ma période pour trouver le B. Alors, pour trouver une période, bien, je repère, je vais juste enlever ma couleur parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Laisse-moi encore terminer ma couleur. OK. Je repère un début de cycle et une fin de cycle. Alors, je vais ici. Alors, ceci. Ici, de là à là, c'est un cycle complet. Je pars à 1 et je termine à 5. J'ai donc un cycle complet qui a une longueur de 4. Ça veut donc dire que la période est égale à 2π sur B. Et cette période-là, en ce moment, elle vaut 4. 4 égale 2π sur B. On va isoler le B. Alors, B, valeur absolue, est égale à 2π sur 4. Donc, B est égal à π sur 2. B en valeur absolue est égal à π sur 2. Je vais faire un encadré. Alors, j'ai toutes mes informations pour aller écrire ma règle. Ma règle, ce sera f de x est égal au A. Comme j'avais choisi un H, je t'enlève la couleur encore, là. Comme j'avais choisi le H ici, et que ma courbe descendait, on avait stipulé que le A devait être négatif. Alors, j'ai moins 2,5 fois le sinus de mon B. Le sinus de mon B, on vient de le trouver ici. Alors, pi sur 2, parenthèse x moins h. On avait choisi ce h-là, qui était de 1. Comme h est menteur, on marque moins 1, ferme la parenthèse. Et le k, on avait déterminé tantôt que le k, je te fais une flèche noire en ce moment, c'est de moins 1. Alors voilà, on vient d'expliquer comment trouver la règle à partir du graphique. Pourquoi ça va être important? C'est qu'on va arriver à un moment donné dans des contextes. Et avec le contexte, on va te poser évidemment des questions. Puis, pour être capable d'avoir la règle, on va devoir aller tracer le graphique. Et lorsque tu traces le graphique, comme on vient de voir, on est capable de retrouver la règle et là, on pourra ensuite résoudre comme on a fait au dernier cours. Alors, c'est pour ça qu'il faut absolument être capable de retrouver la règle à partir d'un graphique, parce qu'à partir du contexte, tu vas, je répète, là, je sais, à partir du contexte, tu vas tracer ton graphique, à partir du graphique, tu vas trouver ta règle, et à partir de la règle, tu vas être capable de répondre à n'importe quoi. Alors, le restant de la période d'exercice, et c'est ça. Fait que merci, gang, on se voit bientôt.